Hello hello, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'a demandé un conseil en fait pour des lectures et je me suis dit que c'était l'occasion de faire enfin cette vidéo où je te partage quelques-uns des livres qui m'ont le plus aidé, le plus inspiré dans mon parcours de maman. Je te souhaite la bienvenue ici, je m'appelle Léonore, je suis maman de 3 enfants et dernièrement j'ai décidé de mettre toute ma médecine au service des mamans pour les aider à libérer les mémoires, les traumas, les expériences négatives du passé qui les empêchent maintenant d'être la maman de leurs rêves. Quand tu sens qu'il y a ces petites choses qui se répètent puis tu sais pas trop d'où ça vient, ou tu sais que tu as vécu des choses lourdes et puis que ça te fait réagir plutôt que agir, et que tes enfants ont souvent le truc pour aller appuyer là où ça fait réagir et que tu as envie de te libérer de ça, tu peux venir me voir et je peux t'aider avec ça. Ok, donc mon parcours de maman il a commencé il y a plus de 15 ans, avec le début de ma première grossesse, j'ai commencé à me poser plein de questions. En plus, après la naissance de mon fils, on l'a pas su tout de suite, mais après 4 mois, on a eu un diagnostic de mucoviscidose pour lui. Ce qui fait que ça m'a pas mal agitée dans beaucoup de choses, ça a été réveillé aussi beaucoup de peur, beaucoup de choses. Et voilà, mon parcours a débuté comme cela. Et puis, un jour, une éducatrice, lorsque je lui parlais un petit peu de mes difficultés, de ce qui me faisait, les choses sur lesquelles je réfléchissais le plus, comment faire pour bien accompagner son enfant, etc. Elle m'a parlé d'Isabelle Filiosa. Je suis sûre que tu connais Isabelle. Elle a eu récemment la Légion d'honneur, je crois que c'était l'année passée en France, pour tout ce qu'elle a fait. C'est quelqu'un qui a énormément partagé, qui partage encore énormément et qui a écrit aussi beaucoup de livres. Pour moi, le début du voyage et le livre que je te recommande, tu dois en lire qu'un seul, c'est celui-ci, Au cœur des émotions de l'enfant. Et ce livre, tu peux voir qu'il a été beaucoup prêté, beaucoup lu. Ce livre m'a été dédicacé par Isabelle lorsque j'ai suivi avec elle un séminaire de plusieurs jours quand elle est venue en Suisse. C'est vraiment un tout beau souvenir que j'ai qui m'a beaucoup aidé. Donc ce livre, il va te donner des clés pour comprendre tes émotions et comprendre celles de l'enfant, parce que c'est bien pour ça que j'aide les mamans à se libérer de leur trauma. C'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si tu veux vraiment éduquer tes enfants et leur offrir une chance d'être bien, d'être des adultes qui sont bien dans leur peau plus tard, c'est pas tellement les techniques d'éducation qui vont faire la différence, c'est plutôt comment toi tu es à l'intérieur de toi, la présence à toi, combien tu comprends ce qui se passe pour toi, mais aussi ce qui se passe pour ton enfant. Et Isabelle amène énormément de clés. Elle a beaucoup étudié le développement du cerveau de l'enfant, et les enfants ne sont pas des adultes miniatures. Ils ont des stades de développement, leur cerveau s'organise petit à petit jusqu'à atteindre l'organisation d'un cerveau d'adulte, et en fait elle nous apprend ces choses-là, et c'est vraiment précieux parce que plutôt que de se dire, par exemple je sais pas, là j'ai mon petit dernier qui a 5 ans, bientôt 6, lorsqu'il fait quelque chose qui pourrait ressembler à un caprice, moi je me dis jamais il fait ça pour m'embêter, je dis juste ok, en fait là, son cerveau n'a pas la maturité pour telle réflexion, là il est en surcharge, là il a besoin de telle ou telle chose, enfin voilà, je comprends que derrière ce caprice il y a un besoin qui est peut-être mal exprimé, ou alors une saturation de la part de mon enfant, et à ce moment-là, plutôt que de faire la morale ou de m'énerver, c'est plutôt comment est-ce que je peux l'accompagner pour un retour au calme. Et ça demande de savoir le faire pour soi. Voilà, donc ce livre-là, je te le recommande. Moi, il m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, il a changé ma vie, il m'a pas mal ébranlé aussi. Ça a été pour moi le début du développement personnel. Je pense que c'est réellement le premier livre de développement personnel, en tout cas dont je puisse me rappeler, qui m'a vraiment fait un avant et un après, et qui m'a mis le pied dedans. Suite à ça, alors j'en ai lu d'autres entre deux, mais à un moment donné, Isabelle a créé, en collaboration avec Anouk Dubois, ces séries de livres. Alors depuis, elle en a fait plein d'autres, je te conseille vraiment d'aller voir, et celui-là,
J'ai tout essayé, donc c'est vraiment pour les enfants, la période de 1 à 5 ans. Donc moi, il m'a été très précieux, je l'ai beaucoup feuilleté, j'aime bien, il y a des petits schémas dedans, comme ça, qui t'aident, en fait, des petites scénettes qui t'aident à comprendre, qui te donnent un peu des idées de comment tu peux interagir avec ça. Puis après, mes enfants ayant grandi, elle a fait la suite, 6 à 11 ans. Et ça a été précieux aussi pour moi. Ce sont des livres que j'ai beaucoup appréciés. Un autre livre que j'ai lu, déjà, heureusement, pendant ma première grossesse, je ne l'ai pas ici, je l'ai dû le prêter parce qu'il n'est plus dans ma bibliothèque, donc c'est pour te dire que c'est vraiment un livre que j'ai souvent mis en prêt, mais c'est la même auteure que celle qui a écrit ce livre-là. Donc, je te présente déjà ce livre et je te parlerai de l'autre après. Donc ça, c'est Marie Thérion et Marie-Joseph Chalamel qui ont coécrit ce livre, Le sommeil, le rêve et l'enfant. Moi, il m'a permis de comprendre plein de choses sur le sommeil des enfants et en fait d'avoir ces connaissances scientifiques éprouvées. Je veux dire, ces dames-là sont vraiment des expertes du sommeil, elles étudient ça depuis des années. Et en fait, moi, ça m'a permis souvent de déculpabiliser, de comprendre ce qui se passait et de me sentir encore plus libre de ne pas écouter les conseils du style « Oh, t'as qu'à le laisser pleurer, oh, ça va lui faire les poumons, oh, t'inquiète pas ». Enfin, voilà, donc oui, ça m'a permis de moins m'inquiéter, mais de comprendre vraiment ce qui se joue, de comprendre l'avantage, par exemple, du cododo, de me donner en fait beaucoup de permission qui partait d'une compréhension profonde de qu'est-ce qui se passe réellement plutôt que des croyances populaires, on va dire ça comme ça. Donc ce livre-là, je te le recommande, il est vraiment intéressant, tu vas aussi apprendre des choses sur ton propre sommeil. Et puis moi j'ai eu des enfants, après mon premier il a mis plus d'une année à faire ses nuits, et après le premier je me suis dit, je peux bien faire un deuxième, ça pourra pas être pire que le premier. Mais en fait si, Et autant j'ai un frère où une de ses filles, elle a fait ses nuits presque tout de suite, mon frère a fait ses nuits dès la sortie de la maternité, autant mes enfants, ça leur a pris des années. Encore maintenant, alors mes 2 grands maintenant c'est bon, mais à la naissance de mon dernier, celui du milieu, donc Sylvain, a fini par arrêter de me réveiller la nuit, il lui faisait des terreurs nocturnes aussi, mais là de temps en temps, même assez souvent, mon petit dernier vient me réveiller la nuit parce qu'il se réveille, parce qu'il a du mal à dormir, parce que si, enfin voilà. Donc le sommeil, c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple. Et donc, Marie Thérion, alors je peux pas te le présenter là, mais il est aussi, attends, j'ai sorti la page là, je crois que c'est aussi chez Albin Michel, oui. Elle a écrit un livre qui s'appelle L'allaitement de la naissance au sevrage. Je peux pas te le présenter là, je l'ai pas sous la main. C'est un livre qui a été vendu 170 000 fois. Je l'ai lu avant d'avoir mon premier. Il y a une chose que je savais, c'est que je voulais allaiter. Et ce que je savais pas, par contre, c'est que l'allaitement, c'est pas toujours un long fleuve tranquille, c'est pas toujours une évidence, ça ne coule pas toujours de source, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et il y a beaucoup de désinformation, de malinformation, de gens bien intentionnés qui te donnent des mauvais conseils, même parfois les infirmières à la maternité. Donc en lisant ce livre, ça m'a donné une foi dans mon allaitement incroyable. Pas incroyable, mais fantastique, on va dire, qui m'a donné beaucoup de force. Ce qui fait que quand je me suis retrouvée à la maternité, avec quelques difficultés pour le démarrage de l'allaitement, vu que mon fils est né assez tôt, il n'était pas prématuré, mais il est quand même né tôt, il était assez faible. Puis plus tard, on a découvert cette mucoviscidose qui faisait qu'il n'arrivait pas à prendre du poids parce qu'il n'assimilait pas les matières grasses. Eh bien, ça fait que j'ai pu écouter que les conseils qui allaient dans le sens de ce que j'avais appris en lisant le livre de Marie Thérion. Honnêtement, si j'avais pas lu son livre, je pense que j'aurais abandonné l'allaitement au bout de 3 mois, alors que mon premier, je l'ai allaité plus d'1 année. Malgré la garderie, malgré la maladie, enfin même, c'est même encore plus grâce à ça que je me suis accrochée. Le papa a pu participer parce qu'elle t'explique aussi comment faire pour pas ruiner ton allaitement avec des biberons par exemple, mais quelles sont les manières alternatives. Et puis ça m'a aidé ensuite pour mon deuxième, que j'ai allaité aussi un bon moment, et puis mon troisième que j'ai allaité après 2 ans et demi. Mais pour mes 3 enfants, j'ai eu des difficultés à chaque fois.
et à chaque fois des difficultés différentes, ce qui fait que j'ai hésité pendant longtemps à rejoindre la Letch League et à devenir conseillère en l'allaitement, parce que c'est quelque chose qui me parle, et puis que j'ai pu beaucoup expérimenter, et puis que je trouve vraiment, vraiment précieux personnellement. J'ai adoré allaiter mes enfants. Et j'ai vraiment aimé cette expérience de l'allaitement long. Mon premier, j'ai arrêté de l'allaiter parce que j'étais enceinte du deuxième, et que bien que tu puisses co-allaiter, hein, c'est tout à fait possible, moi physiquement je me sentais trop affaiblie. Et voilà, j'ai donc décidé d'arrêter pendant que j'étais enceinte de mon deuxième, pour pas m'épuiser, mais c'est tout à fait possible de le faire. Après voilà, chacun son histoire. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre à propos de ça? Oui, si tu as besoin d'un coup de pouce pour ton allaitement, tu peux venir m'en parler, je t'aide volontiers avec ça. Évidemment, les conseillers en allaitement de la Letch League sont tout à fait qualifiés, bien sûr. Voilà, donc je t'ai présenté pour l'allaitement. L'allaitement, de la naissance au sevrage, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc mes enfants n'ont jamais eu de lait maternisé. Un livre sur le sommeil. Un autre livre qui m'a aidé, que j'ai pris un peu plus tard, d'Althea Solter, Pleurs et colère des enfants et des bébés, une approche révolutionnaire. Donc comme tu le vois, ce livre, en fait, il est déjà assez vieux. Il est aux éditions Jouvence. Là, j'imagine qu'il a été réédité. Enfin voilà, il est déjà assez ancien, ce livre. Mais il était vraiment intéressant et il m'a permis d'arrêter d'avoir peur quand mes enfants pleurent. Comment je peux les accompagner dans leur colère, dans leur peur. Et ça m'a vraiment aidé. J'ai pu mettre en place quelques méthodes avec eux. Alors, sur le moment, il y a notamment des méthodes de contention pour pas qu'il se blesse, donc de vraiment le tenir quand il est en colère. C'est une approche qui est bienveillante. Et aussi, sur le moment, mes enfants disaient « Ah, j'aime pas quand tu fais ça !» Puis plus tard, quand ils ont grandi, ils m'ont dit « Maman, pourquoi tu nous fais plus ça, de nous tenir quand on est en colère et tout ?» Parce qu'en fait, ils aimaient bien ça, ça leur faisait du bien, finalement, ça leur permet d'être en colère, d'exploser, d'être finalement dans leur moins... Enfin, c'est un moment où on est très vulnérable quand on est en crise de colère comme ça. Souvent, ils ne comprennent pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur d'eux, et le fait qu'on soit présent, qu'on soit là, qu'on les contienne, non pas pour les punir, mais juste pour leur montrer qu'on est là, leur apporter une présence, leur permettre maintenant aussi de co-réguler avec eux, c'est précieux. C'est précieux, quelque part, c'est dire quoi que tu fasses, quoi qu'il se passe pour toi, je suis là et je te soutiens. Donc voilà, ce livre m'a vraiment donné des clés appréciables que j'ai beaucoup servi, notamment avec mon premier qui faisait beaucoup de crises de colère. Je t'en présente un dernier puisqu'il est sur mon bureau. Paf, j'enlève un peu les marque-pages qui l'épaississent. C'est un que j'ai lu récemment, que j'aurais voulu lire plus tôt, que je trouve très intéressant, de Daniel Siegel et Tina Payne Bryson, ou Bryson, je ne sais pas comment il faut le prononcer. Je te le montre là, l'attachement. Ce livre, il va t'expliquer et te rassurer déjà sur le fait que tu n'as pas besoin d'être un parent parfait. Hein? D'ailleurs, Isabelle a aussi écrit un très bon livre, je ne l'ai pas sorti ici. J'ai apprécié de le lire, même si à un moment donné ça devient quand même redondant parce que son message est toujours le même, et c'est même rassurant aussi, son message est toujours le même. Maman, je veux pas que tu travailles, pour t'aider à déculpabiliser si tu es une maman qui travaille. Ce livre-là va te montrer finalement que nos enfants ont besoin de peu de choses pour grandir correctement et se sentir être des adultes bien dans leur peau. Ils ont surtout besoin de ta présence, et non pas de ta perfection. Et ce livre-là, il t'explique un petit peu qu'est-ce que l'attachement, pourquoi c'est important et comment tu peux favoriser un bon attachement. Donc un sain attachement, on pourrait dire ça comme ça. Donc je le trouve vraiment intéressant. Voilà, moi ça m'a beaucoup aidé à creuser le sujet. Voilà, c'est tout pour les livres qui m'ont le plus aidé dans ma parentalité. Si tu as des questions, si tu veux partager toi aussi des livres que tu as appréciés, n'hésite pas à le faire en commentaire. Je viendrai avec plaisir y répondre. N'hésite pas à me rejoindre sur ma page Facebook ou mon profil, Léonore Ross ou Léonore, celle qui parle à l'âme. Également sur Instagram, Léonore, celle qui parle à l'âme. Il y a aussi mon canal Telegram, qui est plus pour les coulisses de ma vie de maman et d'entrepreneur. Donc si tu es un peu curieux, si tu as envie de voir un petit peu comment ça se passe, je partage
des choses que je partage nulle part ailleurs à propos des coulisses. C'est aussi pour moi, pour m'aider à oser dire aussi les choses moins faciles, les trucs moins réussis, les choses un peu plus décevantes. Enfin voilà, donc ça je le partage dans mes coulisses, donc n'hésite pas si tu as envie de rejoindre, on va te mettre un lien. Et puis bien sûr, il y a aussi le cercle des mamans épanouissantes. Si tu as envie de rejoindre ce cercle, de participer, on a 3 rencontres par mois, du coaching, des soins et des ateliers où on va faire de la pratique, par exemple comme pratiquer l'écoute active, pratiquer la communication non violente, voilà, toutes sortes de choses comme ça. Et avec un groupe WhatsApp pour nous réunir, pour que vous puissiez aussi parler entre vous entre les sessions. Et puis il y a aussi un petit support en ligne, un petit espace en ligne, je voulais dire, avec quelques vidéos qui se débloquent au fil du temps, avec des exercices pratiques aussi également, et puis où tu retrouves les replays des sessions si par hasard tu as manqué une fois ou l'autre. Voilà, si tu as des questions à propos de ça, n'hésite pas à me contacter, on va te mettre les liens dans les commentaires, enfin dans la description pour le canal, le cercle, et puis mes réseaux. Et voilà, à bientôt!